Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. J'ai envie de te poser la question. Es-tu un anneau sauvage ou un anneau apprivoisé? Parce que si tu es un anneau sauvage, c'est-à-dire que on nous dit l'anneau que Jésus avait pris là était pour attacher, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on nous dit un anneau qui était discipliné. Quand on donne la nourriture à une certaine heure, elle ne mangeait pas quand elle voulait. Elle n'était pas détachée, elle ne marchait pas selon sa volonté. Vous comprenez ça? Et c'est très important, frères et sœurs, d'être dans une assemblée. Les chrétiens papillons, c'est-à-dire que tu marches, les démocrates. Tu penses que lui est démocrate. Avec ta démocratie, tu seras surprise. Je ne sais pas. Pourquoi on lire ces choses-là? Amen. Est-ce qu'on en sort? Amen. Alléluia. Donc il était monté, et vous voyez, c'est le symbole des chrétiens qui portent Christ. Alléluia. Il faut rentrer Christ dans un lieu. Il faut que tu le viennes. Le plus souvent, les hommes méchants comme ils sont, ils ont sorti de la nage comme bête, comme un âne. Mais c'est faux. L'âne n'est pas bête lorsque vous examinez. Vous comprenez ça? Oh, têtu comme un âne. Et lorsque tu es un âne sauvage, là tu es têtu. Parce que tu n'en fais qu'à ta tête. Mais si tu es attaché, tu es nourri dans un endroit, tu es soigné, frères et sœurs, le temps viendra où tu porteras le roi des rois. Et tu introduiras le roi des rois, soit dans ta famille, soit dans une nation, soit dans un lieu. Je vous dis que lorsque vous allez porter le roi des rois, les hommes vont enlever leurs habits. Les hommes sont prêts à se déshabiller, prendre même tout ce qu'ils ont pour te donner lorsque tu manifesteras Christ. Parce que lorsque tu vas porter Christ dans la personne, imaginez la personne, par exemple, on te demande que tu as une maladie, tu dois par exemple payer, je ne sais pas, une vingtaine de millions pour aller en Inde. Mais toi tu viens avec Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Tu arrives à cet endroit, Christ apporte la solution. Imaginons comment va agir cet homme. Comment agira-t-il? Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la Bible, les apôtres ont enlevé leur manteau, ils ont reposé. Ce n'est pas Jésus qui a marché sur les manteaux et tout ce qu'ils avaient reposé. C'était l'ânesse qui portait Jésus. C'est-à-dire que l'honneur qui est dû à Christ, toi aussi tu participes. Tu as tout intérêt à gagner, à porter, à transporter Christ, à l'introduire dans les milieux où Christ ne n'y est pas encore. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. 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 Donc Christ va porter une couronne d'épines avant la couronne de gloire. Amen. Avant la couronne de gloire, c'est ce qu'on appelle la couronne d'épines. Et ça, c'est ce que les chrétiens n'aiment pas. Ah oui. Combien d'entre vous ont parlé? Oh non, Seigneur, c'est pas possible. À l'église, chaque fois qu'on vient, il y a un nouveau dossier. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh, on nous a volé les compteurs. On nous a fait ceci. Mais vous voulez que Dieu fasse quoi? On doit venir voler. Dites-on doit venir voler. Oui. Oh, le béton est descendu, est tombé, il a brisé. Oui, mes frères. Parce qu'il y a une couronne. Vous ne savez pas, l'opposition que tu vis, c'est-à-dire que ta destinée est grande. Le diable a accès à l'information de ta destinée. Et il va faire tout pour te combattre, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Vous pensez que ça va être facile? Si toi tu baisses les mains, c'est fini. Mais il sait que nous sommes des hommes et des femmes. Nous n'abandonnerons pas. Amen, amen. Tant qu'on n'est pas vu, tant que nous ne sommes pas rentrés dans notre destinée, tant que nous ne sommes pas assis sur notre trône, parce qu'il y a un trône qui t'attend quelque part. Il y a un trône qui t'attend quelque part. Je dis, tu es roi, tu es roi, tu dois dominer. Tu as quelque chose. Alléluia. Tu dois activer quelque chose. Alléluia. Je vous dis, il y a des miracles lorsque vous les manifestez, les hommes se postèrent. Amen. Ma femme est là, elle a peut-être entendu parler de ça. Elle est témoin.
Je prends juste un exemple qui me vient à l'esprit. Lorsque la sœur qui avait été atteinte de cancer utérus, elle a annulé 8 ans. Elle était en phase terminale. Donc c'était, il n'y avait plus de tissu. Soit on enlevait tout son appareil génital, l'utérus et les trompes, on coupait pour qu'elle espère vivre encore quelques années. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous dis, lorsqu'elle avait été guérie instantanément, lorsque j'entrais à l'église, je voyais les mamans prendre les balles, mettre au sol, venir me soulever mes chaussures. Frère, et c'est là où tu dois faire très attention. Est-ce que vous comprenez? Tu dois faire très attention. Parce que ne confonds pas, tu es en train de transporter quoi? Le roi des rois. Quand tu n'es pas le roi des rois, tu n'es que l'anneau ou la messe qui marche sur les habits. Tu dois connaître ta place. Amen, amen. Amen. Que la gloire lui revient. À lui. Alléluia. On parle de quoi? Amen. Manifestons le roi de Dieu. Continuons. Amen. Continue dans ta vie de prière. La royauté est en toi. Il faut l'activer. On l'active dans la prière, dans le jeûne, dans les temps d'adoration. Activez votre royauté. Alléluia. Amen. Donc, avant la couronne d'or, il y a la couronne de billes. Il faut accepter. Si Jésus n'était pas passé par la couronne de billes, ça fait mal. On vient nous voler les compteurs, ça fait mal. Et on vient ici, la toiture, tout est coupé, l'internet. Ça fait mal. Est-ce que vous pensez? Ça fait mal. C'est ça. Parce qu'il y a une couronne. Frère, sœur, il y a une couronne qui nous attend. Mais si tu ne vois pas ça, c'est ton problème. Lorsque tu entendras que moi je suis toujours entre deux avions, là tu comprendras, oh, il nous a toujours dit ça. Entre deux avions. J'arrive ici, on m'appelle encore ici, et je vais de ville en ville. Yeah. Je vais un séminaire, mais on m'amène dans les villes en ville, de pays en pays. Yes. Je vais même jouer moi, je suis pas avec vous. Je vais comprendre, donc on a annulé tout ça à cause de ça. Amen. Amen. Donc donne-moi un bon amen. Amen. Frère, tu as un grand avenir. Amen. Donc approche-toi. Est-ce que nous sommes la seule église dans le monde qui subit cette personne en train de suivre? Non. Mais parce que nous on est venus pas les quartiers avec les sorciers. Amen. Amen. Combien de sorciers sont déjà tombés? 2. Parce qu'on cause des turbulences. Amen. Amen. Attention au danger de mort. Mettez vous mettre les pancartes. Attention, le pasteur à côté de cette église. Danger de mort. Oui. Vous êtes en train de vous amuser. C'est une guerre. Amen. Amen. Donc il faut connaître qui tu es. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc un roi qui règne par la vérité et l'amour. Devant Pilate. Donc je suis dans Jean chapitre 18, le verset 36 à 37. Jésus dit ceci. Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume n'est pas visible. Amen. Il commence dans le ciel et il est venu habiter dans le cœur des hommes par le Saint-Esprit. Donc le royaume de Dieu est en toi. Partout où tu te tiens, le royaume de Dieu aussi se tient. À ces endroits-là. Est-ce que nous sommes d'accord? Même lorsque tu dors avec cette mentalité-là. Aucun sorcier, même si tu es au milieu des plus grands sorciers, je vous dis que nous ne ferons rien du tout. Dors seulement avec cette mentalité. Amen. Amen. Réalise, pense. Et la dernière pensée que qui dormira avec toi là, c'est ce qui va se présenter dans le monde spirituel. Amen. Parce que certains d'entre vous partez dormir avec les soucis. Donc tu as les soucis. Mais tu as envie d'éviter les démons. Tu as envie d'éviter les esprits un peu. Est-ce que vous comprenez? Mais telle est votre pensée, telle vous êtes. Vérifiez bien. Oh, les sorciers qui viennent tout attaquer. Oh, le mari de nuit. Qu'est-ce que tu as pensé à la dernière position avant de dormir? Il y a tellement de choses. Je suis en train de conclure. Vous savez, je vous dis quelque chose de vrai. Lorsque vous êtes chrétien, sachez vous habiller. Amen. Vous savez, il y a des maris de nuit qui viennent. Ce sont des hommes qui vous ont croisé la journée, mais qui sont des sorciers. Dès qu'ils ont vu une partie de vos seins, ceux qui aiment s'habiller, DVD. Très bien. DVD, vous savez non? Ce que c'est DVD. Hein? Voilà, DVD.
ventre dénudé. Ah. C'est ça que ça veut dire dos et ventre dévélé. C'est comme lorsqu'on parle de ceux qui ont la TVA. On parle du ventre avancé. TVA. Taxe de ventre avancé. Donc ici on est dans dévélé. Frère, c'est très dangereux. Vous dites que c'est la mode, mais un sorcier lorsqu'il te voit, c'est-à-dire que même s'il ne connaît pas chez toi, la nuit,